Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, on est dans le dur. Les béliers, on garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, avant de refermer cette intro, je voulais vous offrir l'opportunité de tenter de remporter une nouvelle guidance privée complète avec moi. L'occasion donc de remettre en place une loterie, la loterie de la rentrée, on va l'appeler comme ça, et puis la loterie qui permet de célébrer les 27 000 abonnés que l'on a dépassés il y a quelques jours maintenant. Donc merci évidemment à toutes et tous pour votre soutien à la chaîne, votre bienveillance, les commentaires, les souscriptions, etc. Merci infiniment. Et donc ma petite contribution à moi, le petit cadeau que je vous propose, c'est donc de tenter de remporter cette guidance. Le principe est simple, le principe reste le même, mais je le répète pour celles et ceux qui nous auraient rejoints et qui ne connaîtraient pas encore le principe. Un petit commentaire en bas de la vidéo afin de me signifier votre intérêt pour la loterie, afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le voulez sur votre signe solaire, ascendant, lunaire. Vous multipliez évidemment vos chances de tenter de remporter cette guidance. Voilà les béliers, les messages que j'avais donc pour vous pour cette introduction. Et puis écoutez, nous on y va, c'est parti pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024. Allez, c'est parti. On démarre avec le jeune homme. Le jeune homme, c'est l'enfant. Alors l'enfant peut représenter les enfants, bien entendu, peut représenter quelqu'un de plus jeune que vous, mais représente également la nouveauté, tout ce qu'on essaye de mettre en place, la nouveauté concrète que l'on souhaite. Est-ce qu'on a un lien en particulier ici avec les enfants ? C'est possible, on va le voir, ou quelqu'un de plus jeune que nous, que vous. Alors, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel en bas. Donc dès qu'on nous parle du soleil, bien, le soleil, énergie évidemment immensément positive, on parle de joie, on parle de bonheur, on parle d'abondance, on parle de succès avec la carte du soleil, c'est le projecteur également que l'on va braquer sur quelque chose. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, oui, mais c'est la lumière qui est faite sur quelque chose. Alors, on fait la lumière peut-être sur quelque chose de nouveau qu'on aimerait mettre en place. On fait la lumière sur quelque chose de nouveau qui pourrait nous apporter du bonheur, du succès, de l'abondance, de la joie à minima. Allez, les petites fées. Est-ce qu'on a un grand bonheur en lien avec une personne plus jeune, un grand bonheur vis-à-vis d'un enfant? Allez, on y va, on continue. Les béliers, on nous parle de la maison, on nous parle du foyer, on nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, les béliers. Alors, est-ce qu'on est face à un questionnement, quelque chose de nouveau en lien avec la maison, en lien avec le foyer, en lien avec le logement? Allez, dans tous les cas, on nous parle de ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, c'est une carte intime. La carte de la croix. Alors, qu'est-ce qui se passe là, les béliers? Quelque chose qui a l'air de vous peser, vous tracasser peut-être un petit peu, Peut être question de nostalgie, peut être question de tristesse. Il y a quelque chose qui vous pèse, là. Alors, est-ce qu'on fait la lumière sur quelque chose qui nous pèse? Allez, on continue. Les béliers... Faire la lumière, aller chercher le bonheur, parce que là on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. D'un côté il y a du poids, il y a de la difficulté, il y a quelque chose de compliqué, quand de l'autre côté on nous parle de bonheur, d'aller chercher son bonheur peut-être à travers quelque chose de nouveau, à travers un logement nouveau peut-être, un nouveau logement.
On nous parle d'un événement rapide avec la carte de la cascade. Événement rapide, on fait la lumière sur ce qui nous tracasse et on initie quelque chose de nouveau pour aller chercher son bonheur. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans ce goût-là, les béliers? Et les barques, on nous parle de connexion, de reconnexion là, de rencontre. Alors la rencontre, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être la reconnexion avec soi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe, les béliers? On se reconnecte là, hein? On va aller voir. Votre message complémentaire cette semaine, c'est Neptune en Vierge. Et elle nous dit que si Neptune se trouve en Vierge dans votre tirage, ne prenez pas à la légère le travail que vous êtes censé effectuer concernant votre spiritualité et votre évolution. Dans cette période où votre spiritualité doit être cadrée et méticuleusement coordonnée grâce à la Vierge, l'énergie de la Vierge organisée et perfectionniste vous sera utile. Par exemple, il serait défavorable d'adopter une position de déni ou de ne pas écouter votre intuition ou votre instinct. Suivez votre âme et non votre logique. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre instinct, votre intuition? On écoute son intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? C'est elle qu'il faut écouter cette semaine. On y va, les béliers, c'est parti. Je suis très curieuse. Allez, l'écureuil, la carte du printemps et la carte de l'oiseau. Alors, amis béliers, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de quelque chose. C'est le potentiel de voir quelque chose se développer afin d'aller chercher l'abondance. Donc vous devez percevoir du potentiel à travers une situation, à travers peut-être une relation. On parlait de rencontre, on perçoit peut-être le potentiel d'une situation, d'une relation. On voit avec l'écureuil qu'il y a un objectif ici que vous visez. Un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, hein. La carte de l'écureuil, c'est le planificateur, c'est celui qui va organiser, planifier, mettre en place les différentes étapes afin que ce qu'il perçoit aujourd'hui puisse véritablement se développer et vous apporter du bonheur, de la joie. Donc c'est l'objectif que l'on vise, hein, c'est que ce potentiel-là soit du bonheur durable, soit de la joie, soit de l'abondance, etc. Mais voilà, comme on le voyait tout à l'heure, hein, pour moi, vous devez peut-être être, comment dire, s'il n'y a pas une petite lenteur qui s'est installée éventuellement, puisqu'il y a l'air d'avoir quelque chose qui vous pèse. Donc si c'est ce potentiel-là qui se développe peut-être pas assez vite, ça pourrait être ça qui pourrait être pesant. Puisque là, c'est du potentiel, on n'en est pas encore à la récolte, à la joie, au bonheur, etc. Donc pour moi, il y a bien le potentiel de quelque chose, mais vous semblez être tracassé, il y a quelque chose qui a l'air de pas tourner correctement pour vous vis-à-vis de ce que vous organisez, vous planifiez. Et on nous parle de l'oiseau. L'oiseau, c'est des communications. Les communications peuvent être dans la tête, puisque c'est des communications orales, mais ça peut aussi être des communications avec quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'on parle avec quelqu'un à propos de ce potentiel-là, hein, on vise quelque chose, ok, on vise de pouvoir développer une situation, une relation, on communique avec son autre, on communique avec quelqu'un vis-à-vis de ce développement-là. Est-ce qu'on annonce? Est-ce qu'on reçoit une information concernant ce potentiel-là? C'est possible. Il va être question d'échange, de communication, de parler, de communiquer, d'annoncer éventuellement ou de recevoir une information. On continue. On va aller voir ce qui se passe. La protection, très bien, coupé. Et la carte du cercueil. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va aller voir du côté de l'écureuil. L'écureuil, je vous le disais, c'est l'objectif que vous visez, hein. L'objectif, ça peut être, je sais pas moi, de déménager, ça peut être de construire votre entreprise, l'objectif de faire évoluer une relation, etc. Quel que soit l'objectif que vous ayez, on est dans un objectif qui vous tient à cœur. Cet objectif, il est protégé. Il est validé par l'univers. On garantit ici, l'univers vous garantit la concrétisation de votre rêve. Donc c'est plutôt sympa et c'est plutôt un message évidemment extrêmement important dans la configuration de quelque chose qu'on planifie, hein. On nous parle de deux énergies ici de fin de cycle, hein. Grosso modo, on a la carte du cercueil qui met un terme à une situation radicale. Il y a un avant, il y a un après, hein. On tourne une page complète, hein. Donc on communique sur quelque chose qui est en train de s'arrêter, sur la transformation d'une situation. Et avec ça, vous avez la faux. La faux, c'est couper avec quelque chose afin de récolter un nouveau potentiel.
Est-ce que c'est ça qui vous tracasse, ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir aller chercher cette abondance? C'est possible. Pour moi, on est dans un tirage très intime, très à l'intérieur de vous. On l'a vu avec le foyer. Alors, ça peut avoir un lien avec le logement. Je suis peut-être sur le point de couper avec un logement pour aller chercher un autre potentiel ailleurs, c'est possible. Quel que soit l'objectif que vous ayez, soit c'est en lien avec le logement, en lien avec la famille, en lien avec l'habitat, soit c'est quelque chose de personnel. C'est un objectif personnel que vous avez, mais qui va nécessiter automatiquement de faire de la place. Vous le savez, on fait de la place, on ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein, il faut faire de la place à la suite, mais pour faire de la place, il faut accepter de sacrifier, il faut accepter de couper avec un certain nombre de choses afin de laisser de la place à ce potentiel de se développer. Soit on parle d'une situation de rencontre, de reconnexion avec quelqu'un, soit on va parler de votre reconnexion à vous-même par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc c'est un message fort, il y a des communications ici fortes automatiquement puisqu'on est dans des communications en lien avec ce qu'on est en train de laisser, en lien avec ce qu'on est sur le point d'arrêter, puisqu'il y a bien un arrêt, une fin, une transformation. Dans certains cas, on peut communiquer sur la fin d'une relation, d'accord, pour démarrer autre chose de son côté, sans forcément aller voir ailleurs, mais on peut communiquer sur la fin d'une relation. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale, familiale. Il y a quelque chose qui s'arrête et on communique là-dessus. On coupe pour laisser place à un nouveau potentiel. C'est joli. D'accord, ici il y a vraiment je ressens pas de tristesse, si il y a de la tristesse là, si malheureusement finalement, mais ici c'est laisser quelque chose derrière vous pour aller chercher le bonheur, d'accord, c'est nécessaire ici de mettre un terme et c'est protégé, donc ce que vous arrêtez là, c'est validé, j'ai envie de dire il faut arrêter quelque chose pour pouvoir aller sur une nouvelle situation. Alors oui, ça peut être un petit peu coûteux comme on le voit là, mais c'est pour le meilleur. C'est dans ce sens-là ici qu'il faut vraiment l'entendre. Vous arrêtez quelque chose pour le meilleur. Donc c'est très joli et c'est très intéressant à entendre. Les deux cœurs, vous voyez, il y a du cœur là. Et le déclic, waouh. Alors là, les béliers, ça cause sévère. On démarre avec les chiffres. Les chiffres, c'est le déclic. C'est l'événement inattendu, l'événement qu'on n'attendait peut-être plus, c'est le hasard, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. C'est la chance également qui est représentée. Donc il y a un événement, que ce soit issu de vous-même, sous forme de déclic ou initié par une énergie extérieure, il y a un événement ici qui se produit. Et cet événement-là, il est radical, il est redoutable puisqu'il y a un changement qui est annoncé. La carte de la route, c'est bien le changement qui va se mettre en place. Dans le dur, dans le concret, dans le professionnel. Donc ce ne serait pas exclu ici qu'il y ait des communications en lien avec le changement, parce qu'on voit bien que là ça bouge. Est-ce que c'est un changement professionnel? Est-ce que c'est un changement au niveau du logement comme on l'a vu? Un changement qu'on ressent au fond de soi comme on l'a vu avec la carte de la maison? Il y a clairement soit un déclic de votre part qui concerne un changement, soit c'est un événement qui va vous permettre de vous diriger vers le changement. Bifurcation, changement de route. Et avec la carte des deux cœurs, j'aime autant vous dire que c'est super beau. La carte des deux cœurs, c'est le match. C'est cette reconnexion. On va vers ce qu'on veut, vers ce qu'on aime. Il y a un match parfait entre ce que vous voulez, entre ce qui vous plaît et ce qui est en face de vous. Donc c'est un changement extrêmement positif. C'est bien ce que je vous disais. Alors ça peut être délicat, puisqu'on le voit bien avec la carte de la croix. Ça peut être un petit peu difficile d'y croire, d'y aller et de renoncer à quelque chose pour se diriger vers la nouveauté. D'accord ? On l'a vu avec la carte du jeune homme. Cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place. Donc on voit que c'est un moment de bascule ici, où il y a bien le fait de couper, de mettre un terme à une situation, de changer quelque chose certainement radicalement. Soit c'est un déclic de votre part, soit c'est un événement qui rend possible ce changement, mais un changement positif puisqu'il vous tient à cœur. C'est ça, très bien, les nouvelles, voilà. Et la carte du serpent, ouais, vous êtes méfiant quand même. Alors, sous les chiffres, vous avez la carte du courrier. Les courriers, c'est des communications, d'accord? Communication concrète, là, dans ce cas précis, puisqu'on est sur l'enveloppe. L'enveloppe, c'est des échanges, des communications, des messages envoyés, reçus. Donc, soit vous recevez une nouvelle, soit c'est vous qui écrivez quelque chose, qui envoyez un message qui concerne donc évidemment ce changement-là. Est-ce que c'est un message que vous envoyez par rapport, je sais pas, le préavis qu'on envoie, on a parlé du logement tout à l'heure.
Est-ce que c'est le préavis qu'on envoie, c'est bon, on a le déclic? Est-ce qu'on reçoit une nouvelle qui concerne voilà vos activités, vos projets, ce que vous planifiez et qui va enfin vous permettre de changer de cap, de changer de route? C'est possible aussi. Des échanges, des communications. Vis-à-vis de ce changement dont on parle, il y a quand même ce serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, c'est les choses un petit peu louches. C'est la méfiance que l'on a vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc on peut vous sentir méfiant ici, vis-à-vis de ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être des jaloux, comme je vous le disais, par rapport à ce que vous essayez de concrétiser. On le sait, on est toujours heureuse pour les autres dans une certaine mesure. Au-delà d'une certaine mesure, voilà, il peut y avoir des mauvaises langues qui se manifestent et puis essayer de nous saboter. Donc c'est possible qu'il y ait des énergies ici extérieures qui soient un petit peu malaisantes et un petit peu pas forcément agréables. On les laisse dans leur coin, d'accord? Ces personnes-là, vous avez quelque chose de beau, de très beau comme on l'a vu avec le soleil. Donc méfiance, prudence par rapport à ce changement, mais pour moi, c'est bel et bien un changement qui est sain. Vous avez la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est ce qui est sain et c'est ce qui est pérenne. Donc vous dirigez là vers ce qui vous tient à cœur, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Ni plus ni moins. Et derrière, voilà, vous voyez quand je vous parlais de la meilleure décision que vous pouviez prendre, vous avez les 4 chemins. Les 4 chemins, c'est votre décision, c'est votre libre arbitre, c'est la croisée des chemins. Je suis sur le point, vous êtes sur le point de prendre une décision radicale, une décision extrêmement importante, puisqu'on a quand même 3 cartes là qui sont redoutables. La faux, le cercueil, la carte de la route, c'est des cartes qui montrent bien l'arrêt d'une situation. À partir du moment où vous allez choisir de vous diriger vers une route, vous allez automatiquement renoncer aux autres. Et ça coûte, ça peut être difficile, ça peut être pesant, parce que comme toujours, on sait ce qu'on quitte, mais qu'est-ce qu'on va retrouver? Pour moi, ce que vous allez retrouver, c'est le bonheur, à travers quelque chose de nouveau. Vous percevez dès à présent le potentiel d'une situation, mais on n'a pas forcément de certitude. Pour autant, vous avez quand même cette notion de lumière avec ce soleil. Donc faites-vous confiance et faites surtout appel et faites surtout confiance à votre intuition, les béliers. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, amis béliers. Messages qui étaient extrêmement intéressants, extrêmement agréables en tout cas à lire et à interpréter. Je ne sais pas s'ils trouveront de la résonance chez vous, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.